Et donc on se retrouve pour, je crois que c'est la 4e ou la 5e partie de ce témoignage. Donc je disais donc que j'avais un homme nouveau. Et c'est pour ça qu'on revient. Donc j'avais mis une procédure de divorce en cours. Qu'est-ce que je fais? Il me convainc d'annuler cette procédure de divorce. Après 1 an quand même, hein, on a vécu séparés de corps, mais on se voyait de temps en temps, alors que j'étais sûre de... Voilà. Donc j'avais arrêté ma relation, on est allé en vacances. Je me disais après tout, c'est pas ce que je voulais, je veux vraiment vieillir avec le père de mes enfants. Et puis, il nous dit, mais tu penses que moi, mes parents, ils ont fait 30 ans, et puis vous, si vous avez de votre côté des parents qui se sont séparés, qui ont divorcé, bah vous vous dites, bah c'est vrai, j'ai peut-être pas eu le bon modèle. Et puis lui, il disait, bah moi, mes parents, ils sont restés ensemble, je t'avais dit, si je me marie, c'est pas pour divorcer, quel que soit ce qu'il en coûte, on doit rester ensemble. Sinon, eh ben, tu détruis notre famille, parce que moi, je pourrais très bien le faire, mais je le fais pas parce que je t'aime, et que tu es ma femme, mon épouse, etc. Donc, il vous couvre d'éloges, et puis il y a les actions qui suivent aussi. Et à côté de ça, ce qui se passait, c'est que c'était en fait de la vengeance. Donc, une fois que j'ai annulé donc, la procédure de divorce, et que j'étais dos au mur, donc on avait repris un appartement ensemble, etc., là, je me suis aperçue qu'il avait plus de 8 femmes avec qui il avait des relations. D'accord? Et là, j'étais complètement abasourdie. C'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête parce que il était tellement convaincant, c'était tellement vrai pour moi. J'avais quelqu'un qui s'était tailladé les veines. C'est vraiment âme sensible, s'abstenir, euh, parce qu'il disait m'aimer et qu'il ne voulait pas qu'on se sépare et que à chaque fois que il repensait à cette relation que j'avais, il pourrait mourir de chagrin. Et donc moi, je l'aimais. Vous savez, des fois on fait des choses par détresse. Et je m'étais rendu compte que mon seul désir, c'était de rester avec le père de mes enfants. Et qu'on avait tous le droit à l'erreur. Étant donné que je suis aussi croyante, je m'étais repentie, j'étais allée voir des prêtres, on avait fait tout un rituel, j'avais avoué ma faute, voilà, et puis je m'étais remise dans mon mariage. Et là, quand j'ai vu ça, c'était un coup de massue parce que il avait des vraies relations en Côte d'Ivoire et un petit peu en France aussi, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, j'étais perdue. Pour la première fois, mes parents étaient séparés, enfin, ils sont séparés, hein, bien sûr, ils sont séparés quand j'avais l'âge de 6 ans. Mon papa a refait sa vie par la suite, celui qui a été appelé mon père, a refait, parce que j'en ai des histoires à raconter, hein, a refait sa vie par la suite. Et on ne s'était pas reparlé depuis très très longtemps, hein, parce qu'on est coupé depuis au moins, peut-être 7-8 ans. Et là, j'étais tellement mal, parce que j'ai dit, si j'appelle ma mère, on n'avait pas de très bon rapport, donc et puis elle n'était pas très pour aussi cette relation au départ, donc je ne voulais pas de remontrance. J'ai dit je vais appeler mon père, donc je prends des nouvelles et puis mon père et moi nous échangeons. Et c'est là en fait le cœur de mon témoignage et qui est je pense la partie la plus importante du témoignage, qui est en lien avec ce que je fais aujourd'hui, ce que je vais vous partager aujourd'hui concernant les affirmations positives et les croyances. J'ai fait part de mon témoignage à mon père à qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps. Je vous disais donc que je suis de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, née en France mais originaire de la Côte d'Ivoire et je suis précisément de l'ethnie Bété. Alors s'il y a des Bété qui passent par là, vous avez votre sœur. Donc il m'a parlé dans mon patois, il m'a parlé en Bété et il m'a dit, alors déjà il a fait abstraction du fait que voilà, j'avais eu une relation parce qu'il avait compris que c'était de la détresse, d'accord? Donc il m'a dit ça, je m'en occupe pas. Mais je vais te dire une chose, parce que je disais, papa, est-ce que peut-être au final, je pense que je fais beaucoup pour mon mari, etc. Mais est-ce que au final, j'ai une plus-value auprès de mon mari?
peut-être que je ne suis pas assez belle, comme il le dit, peut-être que je ne suis pas assez intelligente, et puis peut-être que je ne suis pas assez disponible. Il me disait, tu n'es pas tactile, moi j'aime les femmes tactiles, c'est toujours moi qui viens vers toi, il me disait mon époux. Et il disait, bah, après, quand vos hommes vous trompent, vous vous plaignez, mais j'ai une femme à côté de moi qui s'occupe plus des enfants que de moi. Donc, grosse remise en question, bien sûr, j'étais complètement détruite de l'intérieur, avec les problèmes du quotidien, etc. J'étais pas très grosse déjà, donc après je faisais plus que 68 kilos, donc on passait quand même d'une taille 46, parce qu'il me disait il faut prendre du poids, donc avec les grossesses, etc. D'une taille 46 à une taille 36, 38. Donc vous voyez, alors quand on prend de l'âge, et qu'on perd du poids de façon aussi drastique, je peux vous assurer que sur le visage, ça se ressent. Donc, mon père, il m'a dit une chose. C'est pour ça que je vous disais, en tant que parent, c'est très important. Ça a été magique. Il m'a dit dans mon patois, je disais, papa, est-ce que peut-être ça veut dire que je ne suis pas assez ci, assez ça? Il m'a dit, stop, écoute-moi très bien, ma fille. Je vais te dire une chose. Et tu me connais, je ne reviendrai pas sur ça. Écoute-moi très bien, aucune femme n'est plus belle que toi. Et quand il a dit cette phrase, il a coupé net, il n'a plus jamais rien dit. Et moi, j'avais compris, parce que chez nous, on transmet beaucoup par la parole. Comme je vous disais, la parole, c'est une vibration. Et je me suis regardée dans la glace avec cette phrase, et je vous jure que lorsque je l'ai reçue dans mon âme, je suis devenue plus forte que jamais. Je me suis trouvée plus belle que jamais. Ça a été un déclic. Ça ne voulait pas dire, c'était pas une phrase arrogante, c'était pas une phrase d'orgueil, ce que mon père était en train de me dire. Ça voulait dire qu'aucune autre personne n'a le droit et ne peut te faire perdre ta valeur si toi, tu as réellement confiance en toi. À chaque fois, ma fille, que tu te regardes dans la glace, tu dois comprendre que tu n'es pas moins, mais tu es plus que ce que toi-même tu ne crois que tu es. Tu es l'être le plus merveilleux que Dieu ait pu créer sur terre. Aucune autre femme n'est plus belle que toi. Un homme qui trompe ou une femme qui trompe, qui vous ridiculise, qui vous méprise, ne fait pas de vous, comment je peux dire, ne fait pas de vous quelqu'un de moindre, quelqu'un de moins. D'accord? C'est tout simplement une personne qui n'a pas confiance elle-même en elle et qui a besoin justement de retrouver cette confiance en soi à chaque fois que ça ne va pas dans son couple à travers l'autre. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'était arrivé. D'accord? Et c'était tellement vrai, c'était tellement criant de vérité que je me suis dit, mais oui en fait. Il m'a dit, mais est-ce que quand tu te vois dans la glace, tu vois une femme qui est moche? Je lui ai dit, ben non. Tu me disais, tu vois? Ça veut dire qu'en fait, toi-même, tu sais qui tu es. Est-ce que tu vois quelqu'un, une femme, qui n'est pas intelligente? Au fond de moi, mes amis de lumière, je savais que j'étais une femme tout aussi jolie, intelligente, etc. Mais je crois que j'avais besoin de l'entendre. En fait, je me disais, à quoi bon euh, tout le monde dehors peut vous trouver jolie, tout le monde peut vous trouver intelligente ou intelligent, tout le monde peut vous tarir d'éloges. Mais si l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez ne vous voit pas de cet œil, ou votre mère, votre père, vos enfants, par exemple, c'est pas mon cas au niveau des enfants et des parents, mais au niveau de mon mari, c'était le cas. En tout cas, c'est ce que moi j'avais ressenti, enfin de mon ex-mari, c'est ce que j'avais ressenti à l'époque. Et là, ça me détruisait complètement. Je me disais, oui, on me dit peut-être tout ça, mais lui, il ne le voit pas. Et quand mon père m'a dit cette phrase, ça a été en fait une phrase magique pour moi, ça a été un vrai déclic. Et j'ai guéri, j'ai commencé à guérir.